Que le Seigneur soit vraiment glorifié, exalté, célébré et très élevé. Quand nous avons fini de lire tout ça, nous pouvons constater que nous sommes dans un temps très sérieux. Nous sommes dans un temps prophétique. Un temps où Dieu a parlé. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Et je ne crois pas que Moïse, que Abraham, que tous ceux qui ont été prophètes de Dieu ont parlé de leur propre chef. Je ne crois pas non plus que tous les apôtres ont parlé de leur propre chef. Comme je ne crois pas que frère Branham et frère Franck ont parlé de leur propre chef. Ils ont dit ce que Dieu leur a demandé de dire. C'est-à-dire, ils ont prêché la parole de Dieu. Oui. Amen. C'est vraiment très important aujourd'hui que nous aussi, nous puissions, par notre fidélité, prêcher l'évangile éternel. Le même évangile depuis le commencement, parce que c'est le même esprit qui doit se reposer sur nous, et c'est la même parole qui doit être prêchée aussi aujourd'hui dans notre génération, pour que nous aussi nous puissions être traités de fidèles. C'est ça. David a été traité de fidèle, Moïse a été traité de fidèle. Il faut qu'Hervé soit traité de fidèle. Amen. Il faut que Manassé soit traité de fidèle. Amen. Il faut que frère Aka, frère Christ et tous les autres frères, les autres sœurs, nous puissions tous être traités aussi de fidèles. Amen. Par la grâce de Dieu. Oui. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Les temps dans lesquels nous sommes, je vous le dis, ce sont des temps très sérieux. Où il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de ruses. Si toi et moi, nous ne prêtons, nous ne restons pas dans le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous risquons de prendre la parole du diable comme la parole de la vérité. Amen. Parce que le diable, au commencement, c'est un séducteur. Yes. Donc, il faut faire très attention à ce que, voyez-vous, l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas la parole de frère Franck que nous écoutons. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Branham que nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Et si vous voulez, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être fidèle. Allons dans Romains, chapitre 12, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose là-bas. Non, même pas. Allons dans Romains chapitre 1. Prenons Romains chapitre 1. C'est mieux dit encore. Romains au chapitre 1. Allons dans le livre de Romains au chapitre 1. À partir du verset 1. Regardez ce qui est dit ici. Romains 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Christ, Jésus. Alléluia. Amen. Déjà, regardez le début. Nous ne sommes pas serviteurs de Branham. Non. Nous ne sommes pas serviteurs des rois Franck. Et vous aussi, vous ne devez pas être serviteurs d'Hervé, vous ne devez pas être serviteurs de frère Manassé, vous devez être serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Dites un grand amen à cela. Amen. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, pas serviteurs des serviteurs de Dieu. Très important. Parce que celui qui va se tromper à servir un homme, qui va se tromper à suivre un homme, il va déraper. Et il va aller dans le décor. Donc déjà, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Mis à part pour l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Paul que nous venons écouter ici. Il dit pour l'évangile de Dieu. Amen. Nous prêchons l'évangile de Dieu. Nous ne prêchons pas l'évangile de Branham. Nous ne prêchons pas l'évangile de Ward Frank. Et Ward Frank ne prêche pas son propre évangile. Nous prêchons l'évangile de Dieu.
C'est Dieu seul qui a un évangile. Amen. Et c'est cet évangile-là que nous devons tous prêcher par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Amen. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair. Alléluia. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon le Saint-Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Je dis Amen à cela. Amen. Donc, frère, c'est l'évangile de Dieu que nous prêchons. C'est l'évangile de Dieu que nous écoutons. Et c'est l'évangile de Dieu que nous suivons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est cet évangile qui doit nous porter dans le psaume 68. Dans le psaume 68. Dans le psaume 68, par la grâce de Dieu. Psaume 68. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous faire monter. On ne peut être enlevé que par la parole de Dieu. L'enlèvement là, c'est avec la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu. C'est pas par la parole de Paname, c'est pas par la parole de Frère Franck. C'est par la parole de Dieu. Il est dit ici, dans le psaume 68, verset 19. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure. Éternel Dieu, loué soit le Seigneur chaque jour. Je dis Amen. 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 Il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Amen. C'est Dieu qui nous porte, frère. Et c'est Dieu qui doit nous porter. Ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous porte, frère. Et c'est Dieu qui doit toujours nous porter. Ce n'est pas un homme. Et quand Dieu te porte, il te fait monter dans les hauteurs. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui va venir nous chercher. Et c'est lui qui va venir nous prendre pour partir. Par la grâce de Dieu, que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Donc, nous ne marchons pas avec nos propres prophéties. Nous ne marchons pas avec nos propres pensées. Je recommence. Je recommence. Nous ne vivons pas et nous ne marchons pas avec nos propres prophéties. Amen. On n'en a pas besoin. Nous ne vivons pas et nous ne marchons pas selon nos propres pensées. Alléluia. Nous ne prêchons pas avec notre propre cœur. C'est très important. Je recommence. Amen. Nous ne prêchons pas avec notre propre cœur. Celui qui va prêcher avec les pensées de son cœur, il prêche faux. C'est ça. Allons dans Ézéchiel. Amen. C'est ça la fidélité. Oui. Nous parlons de la fidélité. Amen. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13. Lorsque tu prêches, lorsque tu parles, lorsque tu agis selon les pensées de ton cœur, ça crée des divisions. Ça crée des animosités. Parce que notre cœur est de nature jaloux. Notre cœur est jaloux. Amen. Notre cœur est envieux. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Dieu possède notre cœur. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Ézéchiel 13. Vous y êtes? Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 1. Il est dit, Ézéchiel 13, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. Qui prophétise? Prophétise contre les prophètes d'Israël. On n'a pas dit, ce n'est pas ailleurs. Hein. Ce sont ceux qui sont en Israël. Là. Les prophètes d'Israël. Là.
Dieu dit à son serviteur, il faut prophétiser contre les prophètes d'Israël. Frère, prenons garde à ce que nous disons à la chair. Soyons prudents, soyons vigilants, je vous le dis. Même dans l'église, soyons vigilants. Soyons vigilants dans l'église. Je vous le dis, frère, avec le plus grand sérieux. Si frère Manassé vient vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible, qui peut créer des divisions, des conflits avec Hervé, dites non. Amen. Dites amen à cela, frère. Amen. Dites non, n'acceptez pas. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Il faut que nous puissions savoir que c'est dans l'union du corps de Christ que Dieu va nous bénir. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc il dit, prophétise. C'est de ça qu'il s'agit. Prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Vous comprenez, frère? Qui prophétise? Prophétise contre eux. Ceux qui prophétisent. Ceux qui parlent. Prophétisent contre eux. Tu diras à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Amen. Amen. On est dans la chose. Ils prophétisent comment? Ils prophétisent selon leur propre cœur. Ils prêchent selon leur propre imagination, selon leur propre pensée, selon ce qu'ils ont remarqué, selon ce qu'ils ont vu. Donc, nous ne sommes pas comme ça. C'est pas comme ça que nous travaillons dans l'église. Nous n'allons jamais prêcher selon notre propre cœur. C'est ça qui crée les divisions. C'est ça qui crée les querelles. C'est ça qui crée les animosités. Faites attention à ce qu'on va vous dire. Amen. Amen. N'acceptez jamais des choses, des paroles qui viennent du cœur de quelqu'un. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, dis non. Amen. Parce que l'église doit avancer. Amen. L'église doit grandir. L'église doit croître. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc on dit, ils prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes fous, insensés, Amen, qui suivent leur propre esprit. Écoutez bien. Hein? Qui suivent leur propre esprit sans avoir rien vu. Sans avoir rien vu. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Que Dieu ait pitié de nos frères. Tels des renards. Nous ne sommes pas des renards. Non. Tels des renards, tels sont, voyez-vous, des prophètes. Frère, que vraiment Dieu nous garde dans ce temps sérieux dans lequel nous sommes aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Hein? Amen. Que Dieu nous préserve de tout esprit de renard. Amen. 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 Que Dieu nous préserve de tout esprit de ruse, de tout esprit de renard, de tout discours creux, de toute philosophie religieuse, politicienne, qui n'ont rien à voir avec l'évangile éternel, l'évangile de notre salut. Amen. C'est ce qui s'est passé que Dieu a dit David là, il est fidèle. Amen. Voilà, parce qu'effectivement, David est fidèle. On n'a pas dit que David n'a jamais glissé. Même quand il tombe, David est fidèle. Amen. Alléluia. C'est vraiment important la fidélité, frère. Amen. Ouais. Donc, que le Seigneur vraiment aide ses prédicateurs. Vraiment, comme on a lu dans Psaume 68, que le Seigneur vraiment porte à ses prédicateurs. Amen. Que Dieu nous porte. Amen. C'est vraiment important. Que Dieu veille sur nous, comme la prière de ses yeux. Amen. Afin que rien ne soit dit qui amène des querelles, des divisions, des séparations, des animosités, voyez-vous, et que vraiment l'Église puisse encore entrer dans une convalescence ou dans un combat qui ne dit pas son nom. Dieu aide-nous, frère. Amen. Que son beau nom soit très élevé. C'est pour ça qu'ailleurs, il est mis aussi
toujours par rapport à la fidélité, il est mis dans Jacques au chapitre 1. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, nous connaissons ce passage-là, nous l'aimons tellement. Jacques au chapitre 1. On dit ici, Jacques 1, 19. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Je dis amen à cela. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Et qui peut sauver nos âmes. Maintenant, ce que nous connaissons tous comme une récitation. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans toute son activité, dans toutes ses actions. Celui-là va être heureux par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Voyez-vous, que le Seigneur vienne simplement à notre aide, qu'il se souvienne vraiment de nous, qu'il nous fasse grâce. Voyez-vous, quand nous allons dans Ézéchiel, nous voyons que, voyez-vous, beaucoup parlent selon leur cœur. Beaucoup parlent selon leur volonté, c'est-à-dire le désir de leur chair. Ils ont envie. Mais ce n'est pas comme si tu dois acheter une voiture. C'est ça. La parole de Dieu, ce n'est pas comme si tu dois acheter une voiture ou bien donc tu fais ton choix. Ce n'est pas comme si tu dois acheter une maison et puis tu fais ton choix. Non. C'est une décision qui doit venir de Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit porter cette décision. C'est lui qui doit en mettre en toi, voyez-vous, l'appel, le don, l'envoi et le dévouement. Amen. C'est lui-même. Que Dieu soit loué, Amen. exalté, célébré. Un jour, Frère Branham, quand il était jeune, il y a eu beaucoup de racisme dans sa vie, frère. Vous savez que sa maman était indienne. Et là, vous pouvez le lire dans Question-Réponse. Sa maman était indienne, son papa était irlandais. Bon, donc, voyez-vous, il était assez, à l'époque, il était assez créoleur quand même. C'était quelqu'un qui était assez créoleur, hélas. Et puis, il va à l'école. Il avait l'habitude d'aller à l'école avec une jeune dame. Et puis, il y a cinq personnes, 5 Américains, qui ont vu chaque fois à l'école, il l'embêtait. Il lui disait, oh, l'Indien, là, vous voyez, des insultes vraiment, voilà, des insultes, tout le temps c'était des insultes. Un jour, alors qu'il rentrait à la maison, ils l'ont attrapé, les 5 l'ont attrapé. Ils ont mis ses mains comme ça dans le dos et ils ont pris une pierre et ils ont fracassé son visage jusqu'à le laisser pour mort. Frère Branham, jusqu'à le laisser pour mort. Vous comprenez? Jusqu'à le laisser pour mort. Et quand il s'est relevé qu'il allait à la maison, il avait une carabine. Dieu dans sa fidélité. Il avait une carabine. Il a dit il va les tuer. Il a mis 16 cartouches dans sa carabine. Et puis, il allait se cacher dans un endroit. Et puis, il les attendait.
quand ils sont passés, il les a mis en joue. Il a dit, bon, qui va mourir le premier? Ils ont commencé vraiment à paniquer, à avoir peur et tout ça. Et qui veut mourir? De toute façon, vous allez mourir tous. Vous allez mourir tous. Donc, il a tiré. Et la première cartouche, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il tire les 16 cartouches, ça n'a pas marché. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il tire les 16 cartouches, ça n'a pas marché. Et les 5 jeunes ont fui en pleurant, tout ça. Et lui, il est tombé à terre. Plutôt que de pleurer, il dit plutôt que de pleurer, je me suis mis à... Il s'est mis à rire. Il était tellement content d'avoir pas eu à tuer ces 5 jeunes. Et puis après, il a repris les cartouches. Il a rechargé. Et puis il dit, bam, ça s'en va. Bam, ça s'en va. Bam. Les mêmes bam, 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 ça tire. Alors que tout à l'heure, ce sont les mêmes balles qu'il a mis. Il voulait tirer, il ne pouvait pas. Comment Dieu garde fidèlement ses enfants. Sinon aujourd'hui, est-ce que Frère Branham allait mener ce ministère? Frère Branham n'allait pas mener ce ministère. Oui. Frère Branham n'allait pas mener ce ministère. Frère Branham n'allait pas mener ce ministère s'il avait tué ces 5 personnes. Non, c'est sûr. Oui. C'est pour dire que si nous restons fidèles, Dieu est encore plus fidèle. Amen. Alléluia. Ouais, hein? Même dans nos dérapages, dans nos raisonnements, dans quoi que nous voulons faire selon nos cœurs, là, Dieu ne permettra pas que ça puisse prospérer. Donc, ne perdons pas notre temps. Amen. C'est ce que nous voulons dire, aujourd'hui. C'est-à-dire que même si nous voulons agir, nous voulons prophétiser, nous voulons travailler selon notre propre chef, selon notre propre décision. Si nous sommes des véritables enfants de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne prospère pas. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu est fidèle, justement. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Parce que Dieu, justement, il est fidèle. C'est pour ça qu'il ne permettra pas que tu sortes de la voie que lui-même il a tracée pour toi, pour moi. Que son beau nom soit glorifié, amen, soit exalté, soit célébré. Nous sommes au temps du rassemblement. Nous devons sortir de toutes nos cages spirituelles. Je recommence. Je recommence. Nous sommes au temps du rassemblement, de l'union, de l'unité. Nous devons sortir de tout cage spirituel. Dieu doit nous délivrer de toutes les prisons intérieures. Amen. Ne nous mettons plus dans des cages les uns les autres. Nous sommes un. Disons amen à cela. Amen. Par la grâce. Oh, votre amen est faible ce soir. Amen. Ne nous plaçons pas les uns les autres dans des cages spirituelles. Que le Seigneur nous délivre, nous libère de toute prison spirituelle, de toute prison intérieure. Toute idée préconçue soit ôtée de notre milieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Frère, c'est vraiment très, 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 très important aujourd'hui. Si nous voulons grandir spirituellement, oui, et si nous voulons conserver la fidélité de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Allons rapidement lire cela dans Actes au chapitre 5. Dans le livre des Actes au chapitre 5. Je vais le trouver. Dans le livre des Actes au chapitre 5. Regardez ce qui est dit dans Actes au chapitre 5. Par la grâce de Dieu. Actes chapitre 5. Il est dit, verset 17. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. La jalousie vient du diable. La jalousie vient des religieux. La jalousie vient des Sadducéens, des pharisiens. Frères, que tout esprit de jalousie soit ôté du milieu de nous. Amen. Nous ne sommes pas jaloux. Regardez,
on dit bien, même le souverain sacrificateur et tout sa clique. C'est-à-dire, les Sadducéens se levaient, ils étaient remplis. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas une goutte. Amen. Eux, ils étaient remplis. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vienne dans notre cerveau, frère. Amen. Ils étaient remplis de jalousie. Ils portaient les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Que le Seigneur ouvre toutes les portes des prisons dans nos cœurs. Amen. Seigneur, viens ouvrir toutes les portes des prisons dans lesquelles nous-mêmes on se jette. C'est ça. La maladie est une prison que nous devons sortir de tout, quelle que soit la plus petite. On veut. Amen. Toutes les promesses de Dieu, si nous ne sommes pas entrés dans une seule, on doit se dire, Seigneur, sors-moi. Il faut que j'entre dans toutes tes promesses. Amen. Parce que cette dame, alors qu'elle avait perdu un seul drachme, elle n'a pas dit ça ne fait rien. C'est pas grave. Alléluia. C'est un seul drachme. Parce qu'elle savait que quand son mari allait rentrer à la maison, elle devait avoir ce drachme-là autour de la table. À l'époque, c'était ça l'alliance. Ce n'est pas comme les petites alliances qu'on porte aujourd'hui. À l'époque, c'était le drachme, cette chaîne-là représentait. Frère Baron n'en parle. C'était ça l'alliance. Donc il ne devait pas manquer un anneau. Ça devait être porté là, sur la tête. Et elle avait perdu un anneau. Ce qui faisait que son alliance n'était pas au complet. Elle a cherché, elle a dit non, il faut que je trouve. Donc j'allume la lampe. Et nous aussi, nous sommes au temps du soir où la lumière apparut. Ce message que nous avons reçu, c'est ce message-là qui éclaire les ténèbres pour nous. Et ce message-là qui nous éclaire, qui nous met dans la lumière, qui éclaire ces ténèbres-là, ce message-là, c'est par ce message que nous allons retrouver tout ce que nous avons perdu. Et surtout, aller conquérir tout ce que le diable nous a volé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Comprenez? Il faut que nous aussi, quand le retour du Seigneur, il faut que nous ayons tous nos drachmes au complet. Donc, c'est le message de notre lumière. On dit, au temps du soir, la lumière apparaît. Et cette lumière-là, nous sommes dans cette lumière-là, par un prophète puissant qui nous a été donné. Et nous avons aujourd'hui un serviteur fidèle et prudent. Le frère l'a dit, je ne vais pas encore le dire ici. Qui donne la nourriture au temps convenable. Qui nous montre vraiment le chemin, qui nous montre la voie. Allez chez les pentecôtistes, allez chez les méthodistes, allez chez les baptistes, vous allez voir. Vous allez courir, vous allez sortir. Il n'y a plus rien là-bas. Le monde a envahi toutes les dénominations. Je ne vous parle même pas des églises catholiques. Que Dieu vienne à notre secours puissamment. Amen. Donc, nous constatons quoi? À partir du verset, on dit, ils étaient en prison, portaient les mains, verset 18, portaient les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, de la vie éternelle. Nous venons dans le temple, nous venons à l'église pour écouter toute la parole de la vie, la parole du message qui nous prépare à l'enlèvement. On ne veut pas écouter autre chose que ce que Dieu lui-même a dit. Nous venons écouter l'évangile de Dieu. Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Amen. Que Dieu soit loué et exalté. Glorifié. Voyez-vous? Verset 21. Après avoir entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le souverain sacrificateur, etc. Voyez, les gagnants.
Il ne peut être vraiment qu'étonné. L'ange de Dieu est venu, il a ouvert les portes de la prison. Et il les a fait sortir. Seigneur, fais-nous sortir de toute prison intérieure. Amen. Alléluia. Toute prison, quel que soit le nom de la prison, quel que soit ce qui nous lie, jalousie, envie, concurrence, tous les esprits, les petits, tous les renards, il faut que tous les renards soient chassés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions vivre dans une parfaite quiétude. Voyez-vous. Vraiment, je vous le dis, avec le plus grand sérieux, frères et sœurs, ne nous laissons pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je vous le dis, hein. Vous avez vu ce qui est arrivé à Samson. Alors, j'ai fini. Vous avez vu ce qui est arrivé à Samson. Samson était un homme puissant. Et Samson a été, si vous voulez, Dieu a donné des instructions claires à ses parents. Donc, Samson était celui-là même que Dieu pouvait utiliser, alléluia, dans sa maison pour que tout aille. Un jour, Samson se promène, il voit une certaine Dalila. J'ai même envie de lire. Je crois que c'est lisons, c'est dans Juge, au chapitre 16. Il voit une certaine Dalila. On va lire juste quelques mots, quelques versets bibliques sur ça, et puis on va prier. Je pense que déjà vous avez vu la chose par la grâce de Dieu. C'est Juge au chapitre 16. Juge chapitre 16. Prenons à partir du verset 12. Dalila prit des cordages neufs avec lesquels elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, l'embuscade se tenait dans la chambre. Et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu étais joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Elle les fixa sur le piquet, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha le piquet du tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force, d'où vient ton secret. Comme elle était chaque jour, comme elle était chaque jour, à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Que Dieu nous aide. Le péché qui te tourmente, qui te ténèbre, cette maladie, cette ruse du diable, je ne sais pas qu'est-ce qui, vraiment, cette influence-là doit être ôtée. Dalila, matin, midi, soir, elle venait, elle parlait à Samson. Samson c'est ceci, Samson c'est comme ça, Samson tu mens, Samson tu es ceci. Elle avait un seul homme, utiliser Samson pour que Samson tombe dans son pied. Ne soyons pas à la botte de quelqu'un qui nous tient dans son pied. Votre amène est faible. Amen. Votre amène est faible. Amen. 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 Ne soyons pas à la solde d'un frère, d'une soeur ou de qui que ce soit qui nous tend, qui nous mène en bateau, comme on dit, et que nous sommes liés dans son pied. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Donc, chaque fois c'était comme ça. Chaque fois c'était comme ça. Jusqu'à ce que, voyez-vous, il fut mortellement ennuyé. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur.
à Dieu. Amen. Votre amen est faible ce soir, je vous le dis. Amen. C'est à Dieu seul que nous ouvrons tout notre cœur. Amen. Mais ici, Samson a ouvert tout son cœur à Dalila. Il ne savait même pas qui elle était. La réalité là, en fait, lui il aimait, mais elle ne l'aimait pas. C'est ça la réalité. Amen. Amen. Lui, il l'aimait, mais elle n'aimait pas. Parce que quand vraiment, si elle l'aimait vraiment, elle allait le laisser tranquille. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Bon, ce n'est pas la petite question. Parce qu'elle dit à 20 heures, ce n'est pas la petite question. Vous comprenez? Il a dit chez moi. Lui, il l'aimait, mais elle ne l'aimait pas. Elle voulait juste l'utiliser jusqu'à ce qu'il tombe dans son piège. Et puis, elle a lié. Et puis, elle a utilisé comme elle veut. Parce que elle devait l'utiliser dans l'intérêt, elle, de son peuple. Et quand vous continuez un peu la lecture, on dit, elle l'endormit. Alléluia. Regardez, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la... Parce qu'il a donné son secret. Parce qu'il a donné son secret. Donc, à partir de ce moment, elle le met, puis elle le caresse. Le diable. Il est là. Il te caresse, mais c'est pas grave. Oh, tu sais, cette maladie-là, c'est pas grave. Oh, il faut laisser comme ça. Oh, les anciens, de toute façon, oh non, non, nous, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Qu'est-ce que je veux foutre à faire mal à ces frères? Qu'est-ce que je veux? Nous sommes le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, pourquoi il s'assied ici? On s'assoit ici parce que c'est notre place ici. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est notre place. Chacun doit maintenant être à sa place. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est notre place. Maintenant, si quelqu'un n'est pas content ou n'est pas content, on va lui expliquer, on va prier pour la personne jusqu'à ce que la personne comprenne que Frère Franck, il a sa place avec les anciens. Frère Isaac, il a sa place avec les anciens. Frère Didier, il a sa place avec les anciens. Tous les anciens sont à leur place. Et si nous ne sommes pas à notre place, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une faiblesse quelque part. Le diable nous a eu quelque part. Même dans les petites choses, on doit être fidèle. Amen. Amen. Frère, oui. Même dans les petites choses, on doit être fidèle. Amen. Même dans les petites choses. Même dans les petites choses, nous devons être fidèles. Nous devons être à notre place. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Oui. Donc, elle a mis là, elle a commencé à le caresser. Oh mon doudou, dors bien. Dors bien, mon doudou. Dors bien. Ouais. Et puis, on se complaît là. Ça fait des gens, on est là. On est dans les choses. On est là. On va. On boit. On va. Oh, et choses. Frère, viens, alors, on a fini le travail. Mais allons-y au bar. Allons prendre un verre. Et puis tu prends un verre. Et puis tu prends 2 verres. Et puis tu prends 3. Et puis tu es étonné d'être alcoolique. Et tu es étonné d'être alcoolique. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Mais allons-y, allons se promener. Non, frère. Soyons très vigilants. Amen. L'esprit de Dalila rôde encore aujourd'hui dans l'église. C'est le même esprit, l'esprit des renards. L'esprit de Dalila rôde encore aujourd'hui, frère. Je vous le dis avec le plus grand vraiment que le Seigneur nous aide. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, si nous ne la pratiquons pas, si nous ne la vivons pas, c'est l'ennemi, c'est l'esprit de Dalila qui va nous saisir. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a accepté le faux évangile. Il y avait le vrai évangile. Samson a reçu le vrai évangile. Tant qu'il était dans le vrai évangile, tant qu'il était fidèle au vrai évangile, il était très fort, très puissant. Suivez. Tant que Samson demeurait dans le vrai évangile, dans la parole de Dieu,
aucun démon, aucun renard, rien ne pouvait lui résister. Amen. Et frère Branham dit, tant que lui, il est resté, un jour, il allait visiter un ami. C'était un bœuf. Vraiment, vous connaissez cette histoire. Le bœuf avait déjà tué quelqu'un. Vous avez les taureaux. Un taureau. Il avait déjà tué quelqu'un. Quand le taureau l'a vu, le taureau était énervé, le taureau, il a dit, mais vraiment, il avait son fusil. Et puis il a dit, il a dit non, je ne vais pas le tuer. Et il s'est mis à prier. C'est-à-dire, il a manifesté l'amour au taureau, vis-à-vis du taureau. Il a dit, mais taureau, je sais que je suis sur ton territoire. Je sais que tu n'es pas content parce que je suis en train de traverser ton territoire. Mais je te demande vraiment, excuse-moi, je n'ai rien contre toi, je ne te veux pas. Il dit, le taureau, ça a été à 10 mètres de lui. Et le taureau s'est couché tranquillement et lui, il est passé. La puissance de la parole. Amen. Tant qu'on est fidèle. Donc, tant que Samson demeurait dans la parole de Dieu, tant que Samson demeurait fidèle à la parole de Dieu, frères et sœurs, Samson, tant qu'il demeurait fidèle, il était puissant. Aucun ennemi ne résistait à le vaincre. Mais le jour où il a reçu le message de cette Jézabel, il a reçu un autre message. Le message prêché par une certaine Jézabel, une fausse église, un faux message d'une fausse église. Les tonnerres sont réveillés. Ou je ne sais quoi. À partir de ce moment-là, Samson a perdu toute sa force. Et quand tu perds toute ta force, quand tu reçois un virus, un faux évangile, un faux message, quand tu perds toute ta force, regardez, on dit, les Philistins le saisissent et lui crevaient les... Alors tu deviens aveugle spirituellement. Et quand tu deviens aveugle, on l'a mis où? On l'a jeté en prison. Regardez, les Philistins le saisissent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Il tournait la main dans la prison. Quand tu es dans un faux message, quand tu reçois des fausses instructions de qui que ce soit, si ces instructions ne sont pas bibliques, si ce qu'on te dit, ça ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas biblique, que tu les acceptes, que tu les appliques, tu rentres dans une prison. Le frère qui te donne ces instructions, il te met dans sa prison. Et tu perds ta fidélité. Donc tu perds ta force. Samson a perdu sa force. Samson a été aveuglé par un message humain. Alléluia. Et il demeurait dans sa prison. Malheureusement. Frères, sœurs, que cela ne nous arrive jamais. Amen. Que cela ne nous arrive jamais. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Donc, ne nous laissons influencer par personne. Amen. Le seul qui doit nous influencer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que son bon nom soit glorifié, exalté, célébré, très élevé. Amen. Que nous ne prêchons pas avec notre cœur, frère. On l'a lu. On peut aller dans le Nouveau Testament. Paul aussi le dit. Que nous ne fassions rien selon notre propre volonté. Mais que nous puissions dépendre du Seigneur. Amen. Frère, c'est important. Une prédication, ce n'est pas une prédication. Cette parole-là, c'est la parole qui vient de mon cœur. Non. C'est la parole qui vient de la parole de Dieu. Amen. On ne prêche pas parce qu'on a pensé, parce qu'on a imaginé. On prêche ce que Dieu a dit. Il t'a dit de dire. C'est ce que nous prêchons. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que son bon nom soit vraiment glorifié et exalté. Amen. Que Dieu nous aide à sortir de toutes les cages spirituelles dans lesquelles nous nous mettons. Amen. Comme ça. Pour que
nous puissions sortir de cela. Que le Seigneur nous aide et nous délivre de toutes nos prisons intérieures. Amen. Toutes les prisons. Un dernier verset, je crois que c'est. Frère, on va lire, frère, disons dans Acte 13. Acte chapitre 13. À partir du verset 45. Les jaloux, c'est les renards qui sont jaloux. Sinon, entre les chrétiens ne se jalousent pas. Les chrétiens ne se jalousent pas. Les chrétiens, ils s'aiment, c'est tout. Que l'esprit de David soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Ici, dans toujours Acte 13. Acte 13, verset 45. Pour aller rapidement, verset 45. Acte 45. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie. Et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Ils savent que ce que Paul dit, c'est vrai. Mais comme ils sont jaloux, voilà, comme ils sont jaloux de ce que Paul dit, là, c'est la vérité. Mais venez adorer le Dieu de Paul. Ils veulent tirer Paul vers le bas. En cherchant, et encore ils blasphèment. Oh frère, qu'aucun de nous ne blasphème. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Par jalousie, par envie. Qu'aucun de nous ne blasphème. Que Dieu nous aide, frère. Ne blasphémons pas. Ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait verset 46. Paul et Barnabas leur disent, alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais c'est à nous aussi que la parole de Dieu est annoncée. Oui. Oui. Nous aussi, nous avons reçu la parole. Mais pourquoi tu jalouses ton frère? Demande, si tu ne comprends pas la parole, ou bien si tu as un médit, dis, Seigneur, inspire-moi. Amen. Seigneur, viens, aide-moi. Pourquoi tu vas jalouser ton frère? Oui. Paul lui dit, mais c'est à vous que la parole premièrement a été adressée. Mais vous l'avez rejetée, annoncée. Puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Voilà la chose. Frère, maintenant nous jugeons digne de la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, mais c'est pas ça. Nous nous jugeons digne de la vie éternelle. Amen. Moi, je me juge digne de la vie éternelle. Amen. Fracas. Amen. Oh, comment? Je me juge digne de la vie éternelle. Amen. Maintenant, celui qui ne se juge pas digne de la vie éternelle, il va me jalouser. C'est vrai. Celui-là va me jalouser. Il va jalouser, frère. C'est tout. Et il va blasphémer. En me jalousant, il va blasphémer. C'est ça. Ouais. C'est écrit. Amen. En me jalousant, il va blasphémer. Parce que moi, je me sens digne de la vie éternelle. Gloire. Je me sens digne de l'évangile, de mon salut. Je me sens digne du Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi. Nous tous, nous devons nous sentir dignes de l'évangile. Quelles que soient nos fautes, nos faiblesses, je me sens digne de l'évangile. Amen. Parce que j'ai les regards fixés sur Jésus. C'est à ce prix-là que je juge. Je ne vais pas être jaloux de quelqu'un. Parce que je sais que ce que j'ai, lui aussi, il a ça. Amen. Donc il n'y a plus de jalousie. Amen. Mais eux, comme ils n'avaient pas cette aura de Paul, donc ils jalousaient et ils blasphémaient. Que Dieu vraiment nous aide, frère. Amen. Car, verset 34, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Amen. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitaient contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevaient une persécution
contre Paul et Barnabas et les chasseurs des ténèbres. Vous voyez, tout ça c'est la jalousie. Et ça s'appelle l'infidélité. Mais nous restons fidèles. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous influence lui. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous ne soyons pas comme ces juifs. Ils étaient juifs, c'était des juifs. Hein? Mais que nous soyons comme Paul et Barnabas. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.